Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc de l'actu du mois. Alors, petite rétrospective, qu'est-ce qui s'est passé donc en janvier 2024? Pas mal de choses d'ailleurs, jusque là, même début février, j'ai rajouté quelques petites choses. Déjà des nouvelles de Britney Spears, de Justin Timberlake, parce que oui, c'est passé des choses. Justin Timberlake, donc après toutes les révélations que nous a partagées Britney dans son livre, dans ses mémoires, La femme en moi, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus, où je vous raconte tout. Justin, il en a pris un coup quand même, on va pas se mentir. Ça fait déjà un moment que Justin est pointé du doigt. Il n'y a pas eu que Britney, il y a aussi l'affaire du Nipplegate avec Janet Jackson. Bref, son passé commence à le rattraper, Justin. Et là, donc, c'était pas le bon moment pour lui, il fait son comeback. Donc après 6 ans, déjà, il revient avec un album qui s'appelle Everything I Thought I Was. C'est marrant le titre d'ailleurs, c'est tout ce que je pensais être, tout ce que je pensais que j'étais. Déjà, le premier single, il est sorti là. Il s'agit donc d'un titre qui s'appelle Selfish, égoïste. Il est sorti le 25 janvier, sauf que Britney avait également sorti un titre qui était issu de l'album Femme Fatale. Donc le titre date de 2011. Et pareil, le titre s'appelait aussi Selfish. Eh bien, qu'est-ce que la Britney Army a fait? Franchement, c'est trop fort. Ils ont fait atteindre le titre de Britney à la première place du classement iTunes Top Songs, avant le titre de Justin. Ça a été pareil en France, le phénomène, tellement que la frappe a été violente, le phénomène s'est propagé jusqu'en France. La chanson, elle s'est classée 7e des ventes iTunes, et celle de Justin, elle était 13e. Elle a carrément fait son entrée sur les radios aux États-Unis. Alors que cette chanson, franchement, c'était même pas un single, c'était un titre de l'album, quoi. Donc voilà, paye ton comeback. Franchement, j'ai trouvé ça drôle. En plus, vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé sur Instagram le classement. Du coup, Britney, toujours. Cette fille est trop gentille. Afin d'apaiser les tensions, elle y était pour rien, elle a rien demandé, elle. Elle a quand même posté un message sur Instagram en disant « Je tiens à m'excuser pour certaines des choses que j'ai écrites dans mon livre. Si j'ai offensé des personnes qui me sont chères, j'en suis profondément désolée. » Et la vidéo qui accompagne ce post Instagram, il s'agit d'une vidéo de Justin en train de chanter avec le présentateur Jimmy Fallon dans Tonight Show. Et voilà ce que Britney marque également. « Je voulais aussi dire que je suis amoureuse de la nouvelle chanson de Justin Timberlake, Selfish. C'est vraiment bon, et comment se fait-il qu'à chaque fois que je vois Justin et Jimmy ensemble, je ris si fort. » Mais c'était sans compter sur Justin qui fait tout de travers décidément. Le 1er février, il a donné un concert. Voilà ce qui sort. « J'aimerais saisir l'opportunité de m'excuser auprès de personne. » Du coup, Britney s'est remontée jusqu'à ses oreilles. Donc voilà le nouveau post qu'elle a mis. On m'a dit que quelqu'un racontait de la bouse sur moi. Tu veux qu'on aille au tribunal ou tu vas retourner pleurer chez ta mère comme tu l'as fait la dernière fois? Je ne suis pas désolée. Voilà ce qu'elle avait posté avant de supprimer du coup son post que je vous lisais tout à l'heure, où elle disait qu'elle aimait bien le nouveau titre de Justin, etc. Elle l'a supprimé. Donc fini d'être gentille. Et tout ça, sachez que quand même ça commence un petit peu à escalader, parce que là, du coup, pour Justin, je vous dis, c'est chaud. Bon, il a le soutien de sa femme qui écoute son titre en boucle en faisant des vidéos sur TikTok, etc. Mais c'est pas facile pour lui, quoi. Du coup, à ce qui paraît, j'ai trouvé un article en tout cas qui parlait de ça. Il envisagerait de donner une interview à Oprah Winfrey suite à cette querelle donc avec Britney. Donc c'est une source qui déclare ça au magazine The Sun. Justin n'est vraiment pas content de la façon dont les choses se sont déroulées. Il voulait que la musique parle d'elle-même, mais ce n'est manifestement pas le cas. Ses commentaires sur scène n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. L'idée d'une discussion avec Oprah Winfrey a été évoquée il y a plusieurs mois et est de nouveau d'actualité. Il ne veut vraiment pas le faire, mais plus les réactions sont fortes, plus il se sent obligé de le faire. Et Britney, là, le 7 février, elle a posté une photo, elle l'a supprimée après.
mais elle a posté une photo d'elle et de Ben Affleck. Et il y avait aussi Diane Warren, une compositrice. Alors voilà ce qu'elle a mis. Cool photo de moi, Ben Affleck et Diane Warren il y a des années. C'est un acteur tellement incroyable. Est-ce que j'ai oublié de mentionner que j'ai embrassé Ben cette nuit-là? J'ai honnêtement oublié. Bon sang, c'est fou. J'aimerais pouvoir vous raconter l'histoire qui s'est passée avant ça. Je suis juste une commère. PS, j'ai vraiment oublié. Donc selon des médias, la photo daterait de 99. Et j'en ai parlé avec l'une d'entre vous. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. On a parlé de ça sur Instagram où justement je lui disais mais on sait que Britney elle avait un crush sur Ben Affleck parce que dans son clip I Love Rock'n'Roll elle a justement genre écrit au marqueur Ben avec un numéro de téléphone. Donc déjà à l'époque elle nous avait fait des clins d'œil sur le fait qu'elle kiffait sur Ben Affleck, mais elle nous avait jamais dit que c'était passé quelque chose. Donc bref, fermons la parenthèse. Donc voilà pour Justin Britney, ce qui se passe en ce moment. Bon, affaire à suivre. Maintenant quelque chose de moins joyeux. Vous avez aussi été nombreux à m'envoyer ça sur Instagram. La mort de Bobby Jean Carter, donc la sœur de Nick Carter. Alors on a eu sa maman, mon Dieu la pauvre femme, qui a été interviewée par TMZ. Et donc Jane Carter s'appelle la maman de Nick et de feu Aaron. Alors voilà ce qu'elle disait. Je suis en état de choc après avoir appris le décès soudain de ma fille Bobby Jean et j'ai besoin de temps pour digérer la terrible réalité de ce qui se produit pour la 3e fois. Lorsque je serai en mesure de penser clairement, je ferai une déclaration plus complète. Mais d'ici là, je demande qu'on me laisse faire mon deuil en privé. Je demande aux personnes compatissantes de prier pour ma précieuse petite fille Bella, âgée de 8 ans, qui a déjà perdu son père et qui se retrouve maintenant sans sa mère. Mais quelle tragédie cette famille, mon Dieu! C'était donc le 27 décembre dernier. Il y a donc les premiers intervenants qui ont été envoyés au domicile de Bobby, donc c'était à Tampa, en Floride. Alors sur place, ils ont découvert le corps de Bobby Jean, sans vie, dans la salle de bain, tout comme son frère Aaron 1 an auparavant. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph et c'est là donc que le décès a été constaté. Donc il y a eu une enquête afin de déterminer la cause officielle de son décès. Donc on attend encore le rapport du bureau du médecin légiste. Selon les médias, Bobby Jean était en probation après une arrestation en juin 2023 donc pour vol et possession de substances illicites. Elle avait été retrouvée avec du fentanyl, mais les enquêteurs ont déclaré n'avoir trouvé aucun stupéfiant dans la salle de bain ou dans la chambre. Et selon les autorités, ses colocataires ont insisté sur le fait qu'elle n'avait pas consommé de substances depuis sa sortie de prison. Alors pour rappel, c'est le 3e décès chez les Carter, à part le père, je parle des enfants. Donc on a eu Leslie qui est décédée en janvier 2012 d'une overdose à l'âge de 25 ans et on a aussi Aaron l'année dernière. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie si vous voulez la voir. Et puis là, Bobby Jean. Donc mon Dieu, bon. Nick, il doit être dans un état. Déjà la mère, je n'arrive même pas à concevoir une mère perdre son enfant, mais en perdre 3. Enfin, je vous dis, cette famille, j'ai l'impression qu'elle est maudite. Je sais pas ce qu'il y a autour des Carter, je sais pas qui leur a jeté la shkumoun ou si c'est juste ce milieu pourri du showbiz qui a fait son œuvre, voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est tragique. Franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est cette famille. Oh, mon Dieu, les pauvres. Les pauvres. Je vous ai même pas dit ce qu'elle faisait dans la vie, excusez-moi. Elle était maquilleuse et styliste. Dans les années 2000, elle s'occupait notamment d'Aaron. D'ailleurs, on a pu aussi la voir dans la télé-réalité de la famille Carter à l'époque. Et depuis, elle s'était retirée. Elle vivait une vie rangée en Floride. Et donc, elle s'occupait de sa fille. Mais elle a quand même un passé de toxico, tout ça. Donc bon, c'est pour ça que là on attend toujours donc les résultats de l'autopsie. On verra, donc je vous tiendrai au courant, mais voilà, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir communiqué cette info sur Instagram, donc bon, je me suis dit que ça vous intéressait, donc j'allais vous en parler, mais mon Dieu. Bref. Ensuite, à part la guerre entre Britney et Justin, il y a une nouvelle guerre là elle n'est pas nouvelle, mais elle a pris plus d'ampleur là au mois de janvier. C'est entre Megan Thee Stallion et Nicki Minaj. Alors je comptais pas en parler parce que c'est des guéguerres entre rappeuses. Enfin, c'est pas nouveau quoi. Il y en a toujours des petits conflits comme ça. Mais là, je trouvais que ça avait pris quand même une tournure assez macabre parce qu'il y a carrément des mesures de sécurité qui ont été mises en place afin de surveiller la tombe de la mère de Megan. Et pourquoi, justement, vous me direz? Alors, les fans de Nicki Minaj, les Barbs,
ils ont divulgué l'emplacement de la tombe sur les réseaux sociaux et ils ont incité les internautes à la vandaliser. Ça va quand même super loin. Les autorités ont déclaré que rien n'est arrivé pour le moment, mais qu'ils restent malgré tout en état d'alerte. Alors pour que ça en arrive jusqu'à là, jusqu'à inciter à aller vandaliser une tombe, non, là, faut arrêter de déconner les gars, quoi. Alors d'où c'est parti tout ça? Il y a Meghan qui a sorti un titre qui s'appelle Hiss. C'était le 26 janvier. Dans ce titre, elle s'en prend au mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, en évoquant la loi de Meghan. Et en fait, cette loi, elle oblige les autorités à mettre à disposition du public toutes les informations concernant les délinquants sexuels enregistrés. Et en quoi ça concerne le mari de Nicki? Parce que, justement, c'est un délinquant sexuel. Il a été enregistré pour tentative de VIOL en 1994. Du coup, Nicki a sorti les griffes. Donc ça s'est passé sur Twitter, Instagram, etc. Mais elle a également sorti un titre qui s'appelle Bigfoot, Gros Pied, qui est une référence justement à l'histoire qui s'est passée avec Megan Thee Stallion et le rappeur Tory Lanez. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, hein, je vous mets dans le petit, là ou là. Ça avait fait le tour des réseaux sociaux, la scène de l'arrestation. On la voyait justement marcher de manière un peu bizarre. Bah oui, il lui avait tiré dans les pieds. Donc voilà, le titre Bigfoot parle de ça. Et concernant donc les tweets, voilà ce que Nicki sort. Tu veux parler des membres de la famille et mentir sur ta mère décédée. Tu ferais mieux d'invoquer ta mère et de t'excuser, c'est dégoûtant. Et Meghan a répondu, donc là c'était le 1er février, elle a dit ne m'oblige pas à appeler Roc Nation. Et là ça prend encore une autre dimension parce que il y a Nicki Minaj justement qui affirmait que le label, donc Roc Nation, hein, fondé par Jay-Z et qui gère donc Meghan, selon Nicki, hein, il paierait des gens pour dire du mal d'elle, donc de Nicki, sur les médias sociaux. Donc toujours selon Nicki Minaj, il paierait même des robots pour promouvoir le single de Meghan, Hiss. Et c'est donc ça qui aurait déclenché le conflit chez les femmes. C'est dommage parce que rappelons quand même qu'elles avaient été très copines à une époque, elles avaient même fait un titre, Hot Girl Summer, mais on se souvient aussi d'un titre qui était sorti en mai 2023, où là, c'était Nicki Minaj qui avait sorti Red Ruby Da Sleaze, et déjà dans ce titre, elle s'attaquait à Megan Thee Stallion. Donc voilà, la guerre en ce moment, je sais que tout le monde voit ce truc-là passer, tout le monde n'a pas forcément bien compris. Si vous vous demandiez d'où venait cette querelle, on verra bien, mais voilà, la guerre des deux rappeuses. Sinon, une bonne nouvelle quand même, hein, on a Ashley Benson qui va bientôt devenir maman. Je vous ai partagé la photo sur Instagram. Donc c'est pour la couverture du magazine Lady Gun. Donc on a pu voir ça le 29 janvier 2024. Donc elle a fait quelques confidences sur le fait qu'être parent va tout changer. Donc on l'a vu aussi avec son chéri faire les magasins pour bébé. Donc grossesse officialisée. On avait déjà eu des soupçons depuis octobre 2023. Pour ceux qui ne sauraient pas donc qui est le père, il s'agit de Brandon Davis. Ils se sont rencontrés en janvier 2023. Ils se sont fiancés quelques mois plus tard en juillet et ils se seraient mariés en toute discrétion en octobre de l'année dernière. Alors lui, c'est le petit-fils d'un magnat du pétrole. Il est l'héritier d'une immense fortune et d'après le magazine People, son grand-père Marvin Davis a bâti sa richesse grâce à des transactions commerciales lucratives dans les secteurs du pétrole et du divertissement. Donc voilà, elle est mariée et enceinte. Donc voilà, c'est officiel. Donc voilà, Ashley qui va bientôt devenir maman. On est content pour elle, hein. Souhaitons-lui tout le bonheur du monde. Et sur ce, voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.